Nous autres, parents du XXIe siècle, bénéficions aujourd'hui d'un luxe inouï. Nos enfants ont désormais toutes les chances d'atteindre l'âge adulte. La première fois que cette pensée a surgi dans ma tête, j'accouchais de mon premier enfant. Dans cet état second où nous place cette épreuve, je m'accrochais à cette évidence. Mon fils vivra et me survivra. La première fois que cette certitude s'est furtivement effritée, je me trouvais à nouveau dans un état second. C'était Noël, mais les bulles de champagne n'étaient nullement en cause. Je me débattais contre un virus. Je venais grossir les rangs des malades frappés par l'incroyable épidémie de rougeole qui affecta entre 2008 et 2011 quelques 43 000 personnes en France. J'avais rarement été aussi mal. Et puisque Noël est le temps du partage, je fis cadeau de ce virus à mon second enfant, âgé d'à peine 2 mois. Je l'offris peut-être à d'autres personnes encore, au-delà de mon cercle familial. Les microbes rendent généreux. Ils nous relient les uns aux autres et nous rappellent que nous sommes frères. Comme un miroir du monde microbien, la vaccination aussi nous relie les uns aux autres. Que l'on soit berger dans le Caucase, trader à New York ou chauffeur à Paris. Que l'on soit fils d'un roi ou d'un mendiant. Musulmans, chrétiens, juifs ou bouddhistes, nous avons tous reçu un jour un vaccin. La vaccination attache nos existences à celles des microbes pathogènes. Elle tisse un fil invisible depuis plus de 10 générations entre nos aïeux, nous et nos enfants.